Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve du coup aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui du coup je te propose une vidéo non pas rangement aujourd'hui. Je te propose une vidéo où je vais tout simplement te montrer les jouets de mes enfants dont je vais me débarrasser. Il y en a l'équivalent d'une panière parce que c'est surtout des gros jouets. Donc du coup je vais te montrer un petit peu tout ça. Plutôt que de te faire une vidéo on va dire rangement traditionnelle où je mets des plans en accéléré tout ça, j'ai préféré cette fois-ci squeezer un peu cette partie là et juste te montrer le résultat final des jouets que je ne vais pas garder. Donc on va commencer par la catégorie des jeux musicaux. Donc je te montre, donc il y a un gros lot, un triangle, un espèce de truc comme ça, une baguette en bois, un morceau de bois, enfin, voilà. Et il y a également un tambour avec des grelots, voilà, qui se présente comme ceci. Donc tout ça, je ne vais pas le garder. Pourquoi? Du coup, je ne vais pas garder ces jouets-là parce que ça fait énormément de bruit, déjà, premièrement. Deuxièmement, mes enfants ne jouent littéralement jamais avec. Donc, pourquoi les garder? Pourquoi les stocker? Ça ne sert littéralement à rien. Autant que ça fasse plaisir à un autre enfant. Donc voilà, la plupart des jouets que je vais te montrer vont partir en fait dans la cabine téléphonique du village de mes parents, où je sais très bien que voilà, ces jouets-là vont partir comme des petits pains, donc je me fais pas de soucis pour ça. Du coup, je t'ai pas expliqué le comment du pourquoi je fais un tri maintenant. Il faut savoir qu'au moment où je fais cette vidéo, on est juste après Noël. J'aurais bien voulu le faire avant Noël justement, mais clairement, j'ai pas eu le temps. J'avais ma fille avec moi, alors normalement, je devrais pas la voir. Et donc bon, autant dire que pour faire tri des jouets, c'est compliqué. Même si là, tu l'entends, elle est derrière. Mais bon, il fallait absolument que je le fasse maintenant, puisque je vais bientôt déménager. Voilà. Faites pas attention au bordel derrière. Voilà, c'est une pièce, c'est le bureau de mes parents. Tout est en fouillis. Voilà. Donc, bref. Ensuite, du coup, je vais te montrer, c'est tout simplement deux restes de puzzle. Donc, voilà. En gros, il nous reste plus que les puzzles en bois, quoi, on va dire, sans les formes à l'intérieur. Donc, pareil, encore une fois, pourquoi les garder? Alors, les formes où elles sont, eh ben, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a une partie qui est partie à la poubelle. Et l'autre partie qui a dû partir dans la bouche du chien, tout simplement. Donc voilà, ça va partir à la poubelle. Également, il y a ceci. Donc c'est un reste, j'appelle ça comme ça, un reste, de tapis d'éveil, voilà, que j'avais pour ma fille. J'avais acheté ça 5 € à la recyclerie. Ça m'a bien rendu service. Mais bon, voilà, je ne vais pas le garder, ça ne sert à rien. Ma fille maintenant est grande, elle a plus besoin de tapis. Et puis le tapis, je ne sais même pas où il est. Donc, au revoir mesdames. Ensuite, ceci, donc je suis un peu triste pour être très honnête. Parce que c'était une de mes peluches préférées quand j'étais enfant. Je le garde pas parce qu'en fait il manque le petit boîtier ici qu'il y avait ici dans le dos. Où en fait quand on appuyait sur certaines parties, il disait que ça lui faisait des chatouilles et tout ça. Donc voilà pourquoi est-ce que je voulais pas faire le tri pendant qu'elle était là, elle vient de me prendre la peluche. Donc voilà, ça partira dans la cabine téléphonique parce qu'encore une fois, ben, ils s'en foutent, ils le regardent pas. Et moi qui voulais les garder au départ pour la nostalgie, ben en fait j'y touche pas aux jouets. Puis en plus comme il fait plus de des chatouilles, ben ça m'intéresse plus. Ensuite du coup je vais léguer ce poupon-ci également. Donc c'est un poupon en tissu. Voilà. Et ma fille a énormément de poupons. Quand je dis énormément, là j'en vois déjà 3. Juste à l'extérieur d'une caisse, elle doit au moins en avoir 6 ou 7 de poupons. Donc je l'enlève un, elle en fera même pas la différence. Ça va clairement pas lui manquer, elle en a beaucoup trop. Donc table. Je vous jure, on sort de table, elle dit encore à table. Bref. Donc voilà, ce petit truc va partir dans une autre maison. Voilà. Ensuite du coup, il y a ce petit... Je vais essayer de me reculer. Tac. Voilà. Ce petit garage pas de patrouille. Alors, c'était un cadeau de Noël de ma part, il me semble, l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant. Bon, mes enfants l'ont déglingué, donc tout est en kit maintenant. Voilà, ça va avec. Donc, c'est pété, c'est cassé. Donc, bon, s'il y a un papa bricolo quelque part, ou une maman bricolo, et ben, ils récupéreront le jouet, puis ils en feront ce qu'ils voudront. Mais en tout cas, je veux pas que ça reste. Je ne veux pas que ça reste ici, puisque de toute façon, mes enfants n'y jouent clairement plus. Donc voilà.
Ensuite, on va passer à ceci. Il a même plus les roues. Donc du coup, je viens juste de m'en apercevoir. Voilà, il a plus de roues, le truc. Donc en fait, je pense que ça va partir clairement à la poubelle parce que je vois pas comment on peut récupérer ça. À la base, c'était un truc trop génial que j'avais acheté sur Vinted. Donc en fait, ici, c'est aimanté. Et il y avait des formes aimantées, il y avait des carrés, il y avait des triangles, il y avait des ronds. Et du coup, avec la petite grue du camion, et ben hop, il venait prendre et ben les formes. C'était bien cool, c'était bien sympa, il a beaucoup aimé. C'était son petit camion de grue, mais là clairement il est déglingue, donc autant ne pas le garder. Voilà. Ensuite du coup, je voulais te montrer ceci qui est quasiment neuf, donc autant dire que ça va pas rester très longtemps. C'est en fait des cubes tout simplement à emboîter comme les poupées russes. En fait c'est sur le même principe. Ma fille n'y joue littéralement jamais. Moi en fait ce qui me dérange c'est qu'en fait là il y a des trous. Enfin je sais pas, moi ça me dérange un peu. Bon après c'est pas moi qui y joue. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ma fille n'y joue jamais. Pourtant le jeu est là. Mais elle ne l'a jamais sorti de sa boîte. C'est assez hallucinant d'ailleurs. Elle qui aime bien les jeux d'encastrement et tout. Elle s'y est jamais intéressée. Donc je pense que je lui rachèterai... Hop là. Donc je pense que je lui rachèterai un jeu dans ce thème-ci. Mais peut-être plus traditionnel et pas comme ça. Voilà. Ou alors sous d'autres formes. Peut-être que sous d'autres formes ça l'intéressera plus. À voir. Mais en tout cas, bon ben... Next quoi. Voilà. Et enfin le dernier jeu qui va partir c'est celui-ci. C'est un jeu que j'ai depuis très très longtemps. Mon fils va avoir 5 ans. Ça doit faire au moins 4 ans que je l'ai. Donc mon fils l'a beaucoup utilisé à une période. Il y a quelques années quand même. Et en fait ma fille ne l'a pratiquement pas... Ma fille l'a pratiquement pas utilisé. Et clairement pareil, elle ne s'en sert pas. Mon fils maintenant il est grand. Il en a strictement plus rien à faire de ce jeu. Donc pareil. À la base, c'est un jeu quand même vachement bien parce qu'ici, on peut mettre des cercles, ici, on peut mettre des rectangles, des triangles, des carrés. Donc, c'est vachement bien avec les petits pics. Mais voilà, mes enfants, ça ne les intéresse plus. Donc, autant ne pas le garder. Voilà. Et de le donner à quelqu'un qui s'en servira. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, en tout cas. J'espère qu'elle t'aura peut-être donné l'envie de toi aussi faire du tri dans les jouets de tes enfants. Et moi je te dis peut-être à mardi 18 h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Ou en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on se retrouve jeudi prochain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et moi jusque là je te souhaite une excellente semaine. Faites beaux rêves, bye bye.